L'impact de l'évolution rapide sur la mentalité, sur la sécurité à la une de la presse écrite du jour. Bonjour à tous. Le général Moussa Fall sonne l'alerte. Info Quotidien s'exclame. Nous faisons face à un monde de toutes les confusions qui conçoit la violence comme un réflexe d'autodéfense, d'autoprotection ou tout simplement comme une posture légitime d'expression démocratique de son indépendance. Nous faisons également face à des peuples plus exigeants à l'égard de leurs gouvernants, à des citoyens aux réactions spontanées, parfois très agressives dans la norme de leurs revendications, nous dit-il. Le général Moussa Fall de poursuivre dans les colonnes de nos confrères que face à un tel environnement, notre offre traditionnelle de sécurité se trouve naturellement compromise. La publication évoque également les demandes de sécurité des populations qui imposent désormais un changement de paradigme. La sécurité également, le peuple en fait sa une. Les demandes de sécurité des populations imposant désormais un changement de paradigme. Le journal au papier bleu revient sur les forces de gendarmerie et forces assimilées qui doivent proposer ainsi un schéma cohérent d'après le général Moussa Fall. La publication de renchérir, la gendarmerie ne manquera pas de partager ses expériences avec les délégués de la FIEP. L'offre sécuritaire du général Moussa Fall. Titre: Le peuple quotidien. Enquête quotidien évoque la candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024. Le Parti socialiste sous le poids de son passé Moustapha Niasse son patriarche. Une série de réunions et de discussions à la une de nos confrères. Voici la guerre des tranchées. Vox Populi pendant ce temps donne une grosse information à la une du journal. Le candidat de Benno Bokk Yakaar connu avant vendredi, selon Macky Sall, qui a obtenu le quitus de ses alliés pour faire un choix. Le Canard de parler des critères que les alliés ont mis en avant pour le profil. Quelqu'un qui respecte ses partenaires politiques, fait preuve d'ouverture et qui va travailler pour le Sénégal. Le calme avant la tempête. Dixit Sud Quotidien. Farbangom, Arunaja, la bataille du Fouta qui se poursuit. Le journal du groupe Sud Communication de noter des outsiders aux dents longues. Direction le groupe Futur Média où l'Observateur a fait des révélations sur l'homme du président. Un espoir pour les jeunes, une bonne présence et une image positive sur les réseaux sociaux, le poids de la vertu, les qualités humaines et professionnelles, une obéissance aveugle. Prenons à présent des nouvelles de l'opposition avec le quotidien. Le quotidien, en première page du journal, le leader de Pastef Ousmane Sonko, son parti, annonce sa présence. Sonko validé le 15, note le journal. Busby le jour pendant ce temps parle d'une investiture par contumace. Ce sera en présence de Sonko. Voici bien l'assurance d'El Malik Ndiaye. Le leader de Pastef en tout cas risque une invalidation. Il n'est pas révocable de ses fonctions de maire malgré sa condamnation. Dixit le Canard du groupe Média. Du haut de la tribune à présent, l'émigration irrégulière des côtes africaines vers les îles Canaries. Le journal du groupe des médias de noter pour fuir la misère, 300 Sénégalais disparaissent en mer. Les Échos quotidiens pour sa part revient sur ce drame à la plage de Koussoum. Un enfant de 5 ans se noie devant son père, le corps sans vie retrouvé le lendemain du drame par des pêcheurs. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.